Et accompagné parce qu'on a la fratrie céleste qui est là. C'est-à-dire qu'il y a Père Pillot, il y a, si j'oublie, tu me dis, hein, il y a Père Pillot, il y a Mère Teresa, il y a Sœur Emmanuelle, il y a Saint François d'Assise, Jean-Paul II, la petite Thérèse de Lisieux, la petite Bernadette Soubirou, Catherine Labouré, voilà, et l'abbé Pierre. Et ils sont en train de se promener autour de vous, là, dans la salle, et il y a Père Pillot qui vous offre à chacun une rose rouge, signe de son amour pour vous. Bien sûr, c'est une rose spirituelle qu'il faut recevoir en votre cœur. Alors cet après-midi, pendant la conférence, ça n'a pas été facile pour moi parce que par moments, je devais gérer l'appareil, le projecteur, et en même temps, on me transportait en Afrique, mais on me transportait le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Est-ce que ça parle pour quelqu'un? Est-ce que ces pays parlent à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. D'accord, parce que j'avais là-bas personne qui a vécu là-bas ou voyage. D'accord. Oui. D'accord. Qui c'est qui a eu un contact avec un chameau? Vous aussi? D'accord, je ne pensais pas que ça allait m'amener aussi loin. Vous aussi, madame, au fond? D'accord. Et qui c'est qui est sorti, en définitive, qui est sorti du circuit touristique là-bas? D'accord. Il me reste 3, 4 personnes, d'accord. Et vous aussi? D'accord. Et qui c'est qui a porté un habit de là-bas? C'est-à-dire que, voilà, je pense que vous aussi, j'ai la couleur blanche. J'ai la couleur, est-ce que l'habit de là-bas était de quelle couleur? Jaune, d'accord. Et vous, madame? Bleu. Non, alors je pense que je vais rester avec madame là-bas. Vous êtes resté combien de temps? 15 jours, d'accord. Et vous avez mangé vraiment la nourriture de là-bas? D'accord. On me dit que vous avez été en contact avec une personne particulière. Est-ce que vous avez, je pense que c'est un monsieur et vous avez dû recevoir comme une sorte d'enseignement. Est-ce que dans vos discussions, est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre? Ou dans des discussions, vous êtes sorti des discussions traditionnelles? D'accord, d'accord. Mais comment dire, vous êtes rentré dans des sujets particuliers. On m'insiste sur ce mot. Oui. Donc, comment dire, c'est comme, oui, c'est comme si vous aviez reçu un enseignement spirituel. D'accord, d'accord. Et vous avez l'intention d'y retourner? D'accord, d'accord. Parce que, comment dire, on me montre à l'intérieur de vous des pierres précieuses, mais c'est symbolique, hein, je parle symbolique, c'est-à-dire que vous avez reçu quelque chose et ce savoir que vous avez reçu, vous devez le transmettre. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, c'est important de ne pas garder ça seulement pour vous. Vous avez fait aussi beaucoup de photos?
D'accord. Et est-ce que vous avez eu une piqûre à ce moment-là d'une bête? D'accord. Est-ce que vous avez dans une autre région un prochain voyage qui est pas dans l'immédiat? D'accord. Parce qu'on m'avertit qu'il faut que vous fassiez attention aux piqûres. Vous allez être, je ne sais pas où exactement, moi je pense que c'est par rapport à un voyage, mais je peux aussi me tromper, je suis terrestre, hein, parce qu'on me donne l'information que prochainement vous allez être piqué et que, comment dire, vous aurez besoin de soins par rapport à cette piqûre. D'accord, non, je pense pas, c'est une autre, je pense pas que c'est par rapport à une anesthésie, c'est par rapport à une bête que vous allez, ça peut être un petit moustique, ça peut être une petite fourmi. Par contre, ne vous inquiétez pas inutilement par rapport à votre opération. D'accord, il faut pas vous ronger, mais il faut que vous fassiez confiance. Voilà, et il faut demander l'aide des médecins du ciel pour vous aider. Non, mais pour l'opération, au moment de l'opération, il faut demander l'aide des médecins du ciel qui viennent aider les médecins de la terre pour que l'opération se passe bien. D'accord. Est-ce que dans votre famille, vous aviez une grand-mère qui faisait un jardin potager? D'accord. Elle est juste derrière vous, épaule droite. Et elle a eu des difficultés avec les jambes? Sur la fin de sa vie, elle doit avoir eu des difficultés avec les jambes. Par contre, elle avait une très grande foi. Voilà. Et cette grand-mère vous demande de ne pas douter aussi de la force, de la foi que vous avez à l'intérieur de vous et que cette foi peut vous porter, peut vous aider. D'accord? Merci. Cet après-midi, j'ai vu aussi passer des canards. On me met pas facile les choses. Qui c'est qui est en contact avec des canards ou qui c'est qui a de l'autre côté quelqu'un qui avait un canard ou qui s'occupait de canards? Si on m'a donné l'information, je tape le poing sur la table, je sais que c'est pour quelqu'un qui est dans la salle. Ou qui... D'accord. Alors expliquez-moi parce que moi j'y comprends rien du tout. D'accord, on va y arriver. Hein. D'accord. Et votre maman est de l'autre côté? D'accord, d'accord. Et c'était comme une sorte de petit élevage, mais petit élevage de canards familial? Oui, ils avaient un petit canard. Ils faisaient leur gagne-pain aussi avec le canard? Ils n'ont pas eu l'occasion de les manger parce que un matin, ils étaient tous... quelqu'un les avait tués, il n'y a plus de tête de canard. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Alors c'est pour ça que je voyais les canards. Elle est à combien de temps qu'elle est partie, votre maman? Ça fait déjà un petit moment, hein? J'ai une marge de 10 ans. Plus que ça? D'accord. D'accord, d'accord. Vous avez quelqu'un d'autre alors qui a 10 ans qu'elle est partie? Vous avez quelqu'un de l'autre côté qui a 10 ans qu'elle est partie? C'est une femme. C'est une femme, non, je dirais environ la soixantaine. D'accord. C'est pas grave. Hein. Oui, oui, mais c'est pas grave. Si sur le moment vous vous en rappelez pas, ça va revenir. C'est juste une personne qui a besoin d'aide. Qui a besoin qu'on prie pour elle. C'est peut-être une personne de la famille qui a été un peu oubliée.
D'accord. Par contre, votre maman, elle avait du caractère. Parce que elle me dit, dis-lui bien qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète pour moi, que je vais bien et que les canards, je les ai retrouvés, mais que j'ai aussi pardonné à la personne. Parce que bien sûr qu'elle a eu sa revue de vie, elle a vu l'histoire des canards, et elle sait qui a fait l'histoire, elle m'a dit j'ai pardonné. Elle me dit, dis-lui que dans la vie, il faut pas oublier de pardonner. C'est très très important. Il faut chaque soir que tu t'endormes en ayant nettoyé ton âme. Il faut t'endormir en te disant que c'est peut-être ta dernière nuit. Vous me comprenez? Mais que c'est pas votre dernière nuit, hein, je vous rassure. Vous avez encore du temps à passer sur la terre. Hein. Voilà. Pourquoi on me montre beaucoup de fleurs par rapport à vous? Je vous vois entouré de fleurs. Pourquoi? Vous avez... D'accord, d'accord. Et vous passez beaucoup de temps par rapport avec les fleurs? Oui, mais c'est comme si de vous occuper des fleurs, ça vous ressourçait. Voilà, d'accord, d'accord. Mais ça vient aussi de votre maman. Votre maman est très présente autour de vous et je pense vous êtes dans une maison? D'accord. Je pense que vous avez des bruits dans la maison. Que votre maman se manifeste, mais que vous ne faites pas assez attention à ces manifestations. Monsieur, il y a un lien avec un monsieur qui est à côté? D'accord, d'accord, il est d'accord. Alors, vous avez entendu des bruits, je pense, monsieur. D'accord, d'accord. Mais madame, c'est comme si la maman, elle s'est placée juste entre vous. C'est comme si la maman voulait secouer la fille en lui disant, mais enfin, réveille-toi, réveille-toi. Je suis là, je suis à côté, je me manifeste, mais tu me vois pas, tu m'entends pas. Comme il faut faire attention à tous les petits noyaux, tout ce que vous plantez, votre maman les veille dessus. C'est pour ça aussi que voilà, qui pousse bien et que vous vous dites, bah tiens, c'est miraculeux, j'ai réussi. Voilà, d'accord. Le papa est aussi de l'autre côté? D'accord. Ils sont pas sur le même niveau, hein, de l'autre côté. Le papa et la maman. La maman, je ne sais pas si sur Terre ça correspondait, la maman a une plus grande évolution spirituelle que le papa. D'accord. La maman priait aussi. D'accord, d'accord. Parce qu'elle me montre les mains, elle me fait comme ça derrière vous. Donc je comprends qu'elle priait. Mais votre mari a un sixième sens qui est très très développé. Il doit voir des choses et il doit entendre des choses. Il est souvent, il y a beaucoup de monde qui est autour de lui, il y a beaucoup de monde qui s'occupe de vous et vous êtes aimé de beaucoup de monde qui sont de l'autre côté. D'accord. Mais la maman est très gentille parce qu'elle a pris un mouchoir puis elle vient derrière pour essuyer les yeux du monsieur. Monsieur, vous avez un A dans votre prénom ou dans votre nom de famille? La lettre A? D'accord, d'accord. Parce qu'on me montre la lettre A. D'accord. Oui, vous êtes entouré, vous êtes rempli d'amour et on vous invite à continuer sur ce chemin spirituel. D'accord? Merci. D'accord. Il faut continuer. Il faut continuer de le faire, c'est très très bien. Et les fleurs que vous cultivez, c'est aussi les fleurs, on me dit les fleurs de l'au-delà, c'est les fleurs de l'amour. D'accord, merci. On me transporte aussi dans un restaurant, c'est pour qui? Qui c'est qui a
on va partir loin là, j'ai l'impression. Qui c'est qui a quelqu'un de l'autre côté qui avait un restaurant ou qui cuisinait, qui était cuisinier? C'est aussi possible, hein, qu'il ne faut pas que je prenne au premier degré. D'accord, je vais prendre derrière Yvonne la dame. Ça serait qui par rapport à vous? D'accord. Qui est parti dans un accident? D'accord. Et Yvonne, ça serait qui par rapport à toi? D'accord. Et parce que moi, je reçois avec un accident. Est-ce que quelqu'un a perdu quelqu'un dans un accident et que c'est quelqu'un qui aimait cuisiner? Elisabeth. C'est un parent qui était restaurateur et qui était 22 ans dans un fauteuil roulant. Comme je viens d'écrire sa biographie et contacter ses filles, peut-être. Et il est parti dans un accident? Alors, non, je ne sais pas comment il faisait. Parce que moi, on me donne le mot accident, mais je pense alors que je vais partir, je vais prendre d'abord la dame là, avec le compagnon, parce qu'en définitive, le départ volontaire, c'est un départ volontaire, hein. C'est aussi un accident. C'est une forme d'accident rapide. Voilà. Et il y a déjà longtemps qu'il est parti? D'accord, d'accord. Est-ce qu'il vous a déjà demandé pardon? D'accord, parce qu'il me dit, dis-lui pardon. C'est très important qu'elle comprenne que je n'aurais pas dû faire ce geste, que c'est une erreur, mais que je l'attends et qu'un jour on se retrouvera. Il vous remercie de tout l'amour que vous lui avez donné et surtout de toute la compréhension que vous avez eue vis-à-vis de lui. La cuisine, c'était son métier? Oui, d'accord, d'accord. Et vous avez fait des efforts en cuisine? D'accord, parce que non, parce que il me dit, je la félicite pour sa cuisine, pour les petits plats qu'elle fait. Donc je me posais la question si c'est très important pour lui de savoir si ce qu'il vous a appris, parce qu'il vous a appris des choses en cuisine. Oui, oui, mais c'est important pour lui de savoir que ce qu'il vous a appris vous sert encore à l'heure actuelle. J'ai quelqu'un, je reçois quelqu'un de très méticuleux dans son travail, qui aimait bien les choses bien faites. Et c'était important pour lui oui, d'avoir quelque chose de bon, de goûtu, d'avoir une belle présentation. Et comment dire, oui, il me dit, j'ai pas changé. Je suis de l'autre côté, mais tu sais, je suis toujours le même. J'ai mes qualités et j'ai mes défauts. Mais j'essaie chaque jour de me perfectionner pour devenir chaque jour meilleur. Et il faut pas, il y a une fausse chose qui se dit par rapport aux personnes qui sont parties de cette façon. On les croit, on nous dit qu'ils sont seuls au fond dans le bas astral, mais c'est complètement faux, hein. Il est quand même sur le plan qu'il était. Mais simplement que dans sa prochaine vie, il devra repasser par la même épreuve. Ce qu'il n'a pas supporté dans cette vie-là, il devra le revivre dans sa vie prochaine, et cette fois-ci, il devra surmonter l'épreuve. Mais il me dit, tu sais, t'inquiète pas, j'ai compris. Et ce qu'il aimerait faire, c'est qu'il va vous attendre, mais c'est pas encore votre heure de partir, hein.
vous inquiétez pas. Il vous attend de l'autre côté. Et quand vous serez revenu de l'autre côté, vous aurez un moment d'attente aussi, et il veut se réincarner avec vous pour après passer l'épreuve avec vous, pour repasser l'épreuve avec vous. Et je pense que, est-ce qu'il est très décidé hein, dans son caractère, quand il a une idée dans la tête, il l'a pas autrement. Il a déjà décidé que vous, avec son guide, en accord avec son guide, que vous serez des jumeaux. Comme ça, il me dit, je vais pas cette fois-ci la laisser tomber, je vais pas la perdre, on sera très soudés et on pourra avancer ensemble dans la vie. En tout cas, il vous aime très très fort. Il a fait plein de petits gâteaux en forme de cœur, des petits genre fraisiers en forme de cœur, et depuis en haut, il est en train de les faire tomber sur vous. Et il est juste derrière vous, épaule droite, là, et il est plié de rire. Il me dit, c'est mon petit coucou, ma façon de te dire que je t'aime toujours et que je suis fière de toi. Voilà, merci. Je vais prendre Elisabeth, parce que, comment dire, le restaurateur, c'est aussi avec le restaurant. Mais elle est décédée, ce monsieur? D'accord, d'accord. Alors, tu as le feu vert pour tout ce que tu veux faire, pour tout ce que tu veux entreprendre. Pour lui, c'est très important la famille. C'est très très important de maintenir les liens familiaux. Il dit qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup trop de familles qui se déchirent, qui se séparent. Et lui, il souhaite que sa famille, dont il est très très fier, soit comme une longue chaîne. Il me montre une longue chaîne et il me dit c'est toi qui es responsable de maintenir cette chaîne, que chaque maillon soit bien soudé l'un envers l'autre. Et il me dit que, mais ça tu dois le savoir, mais c'est important pour lui, j'ai retrouvé mes jambes. Il dit, je cours comme un lapin, j'ai retrouvé mes jambes et je viens aussi de temps en temps te faire un coucou. Mais ça, tu dois aussi t'en rendre compte, surtout quand tu travailles sur la famille. Il a dit, si tu as un problème, demande-moi mon aide, je t'aiderai à retrouver des prénoms, des noms, tout ça. Tu peux compter sur moi. D'accord? Merci. On me transporte maintenant avec un accident de moto. Mais j'ai un jeune dans un accident de moto. C'est pour qui? J'ai un jeune avec un accident de moto. C'est pour qui? D'accord. De période d'adolescence? D'accord. Mais il est parti vraiment... c'est comme s'il avait fait un dérapage avec la moto. Vous êtes d'accord? Et il est parti, je vois pas d'ambulance. Si, comment dire, je vois comment dire, il est arrivé à l'hôpital, mais je le vois plus en vie à l'hôpital. D'accord, d'accord. Mais s'il est mort à l'hôpital, c'est à son arrivée. Je vois pas d'hospitalisation. Oui, d'accord. Mais je vois pas d'hospitalisation où il a fait 3 ou 4 jours d'hôpital. Je vois vraiment l'accident, l'arrivée à l'hôpital et le départ. D'accord. Comment dire, moi, ils se présentent adolescents, mais de l'autre côté, ils sont très joueurs. Hein. Ils jouent avec nous. Ils peuvent.
D'accord. Mais il avait peut-être envie de se présenter à l'âge de 19 ans parce que... Attendez. Il me dit parce qu'à l'âge de 19 ans, je me trouvais très beau. Voilà, voilà. C'est pour ça que toi aussi, tu as eu ça une fois avec Georges Moranier. Que Georges Moranier s'était présenté avec un petit boc alors qu'il n'en avait jamais porté. Et c'est par Jeanne que tu avais su que ce jour-là, il avait essayé de se faire un petit boc. Et ils sont, de l'autre côté, ils sont très très joueurs. Hein. Ils sont très heureux, ils sont bien, ils sont très joueurs. Et c'est qui par rapport à vous, un petit cousin? D'accord. Comment dire, je vois j'entends beaucoup de prières, je vois beaucoup de bougies allumées par rapport à son départ. C'est juste? D'accord, d'accord. Parce que, comment dire, sa maman, la plaie est encore beaucoup ouverte. Hein. Elle a encore beaucoup de peine à s'en remettre, sa maman, de son départ. Voilà. Et pour lui, c'est difficile parce que, comment dire, ça le rattache à la terre. Voilà. Et comment dire, il a besoin, mais ça c'est difficile dans le cœur d'une maman, disant qu'on est toujours attaché à nos enfants. Il aurait besoin que la maman comprenne que de l'autre côté il est bien, qu'il est heureux, qu'il n'a pas de qu'il est bien, oui, qu'il n'a pas de soucis, de problèmes, et qu'il aurait besoin de se détacher pour pouvoir, lui, continuer son évolution de l'autre côté. Alors, il vous demande si vous pouvez envoyer des prières, simplement des prières, pour que la maman comprenne qu'elle a besoin qu'il a besoin de ce détachement. Voilà, d'accord. Est-ce qu'il écoutait beaucoup de musique? D'accord, parce que il m'a posé là devant moi une pile de CD et il a les écouteurs sur les oreilles. D'accord, parce que il me dit que pour lui ça lui faisait du bien par moment il me dit je me défoulais quand j'écoutais la musique. D'accord. La maman a gardé beaucoup de choses par rapport à lui. Voilà, d'accord, d'accord. Elle a même gardé sa chambre? D'accord, d'accord, parce que lui, il me montre sa chambre. Je pense qu'il doit s'y rendre quand même de temps en temps quand il vient dans la maison. Il me dit simplement, dis-lui que je l'aime. Non, non, je ne veux pas vous donner une information que je n'ai pas. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a un A dans son prénom ou dans son nom de famille? Il y a un A dans son prénom ou dans le nom de famille? D'accord, d'accord. Et il aimait bien manger. D'accord. Moi, je vous donne ce qu'il me donne. Hein. Il aimait bien manger. Et quel était son rapport avec les jeans? Il aimait bien porter des jeans parce qu'il me montre les jeans. Et quand il a eu l'accident, il avait un jeans. D'accord. Et on a mis quelque chose de particulier dans son cercueil. D'accord, d'accord. Parce qu'il me montre, lui me montre simplement son cercueil, hein, et c'est comme si il y avait quelque chose de particulier qui avait été mis dedans. Par contre, est-ce qu'on l'a mis dans le cercueil avec un complet? Il avait un complet, il n'avait pas un jeans dans le cercueil. D'accord, d'accord. Il est dans une tombe? Non, il a été incinéré. D'accord, vous êtes d'accord?
D'accord, parce que il me montrait pas la tombe. Par contre, il y a une petite plaque avec son nom. D'accord. Et sur la petite plaque, il y a une gravure. D'accord. Faudra demander à la maman, hein, parce que moi, il me montre la plaque, mais je vois une sorte de gravure, mais je peux pas dire ce que c'est sur la plaque. D'accord. Et non, il me parle pas par rapport à la petite fille. Lui, c'est ce qu'il voulait vous dire, c'est que il va bien, mais qu'il faut beaucoup s'occuper de sa maman pour qu'elle arrive à passer sur le chagrin. Pour lui, c'est ça qui est très très important, parce qu'il sait que sa petite fille, est-ce qu'il y a un I dans le nom dans le prénom de la petite fille, la lettre I? D'accord, non, j'ai pas. Je reçois la lettre I. D'accord. La compagne avait à la lettre I dans le prénom. D'accord. C'est très important, oui, de porter le message. C'est vrai, il le demande vraiment avec force. Hein. Il avait aussi du caractère, lui. Et c'est très important de dire qu'il va bien, qu'il est heureux, et il sait que on s'occupe de la petite fille, disons. Il sait qu'elle est bien, qu'elle est dans l'amour et qu'on s'en occupe. Donc il dit j'ai pas besoin de m'en inquiéter. Et je dis il me dit de toute façon si un jour il y a un problème par n'importe quel médium vous serez mis au courant du problème par rapport à la petite fille. Donc c'est la preuve qui veille dessus. Il me dit tu sais à n'importe quel moment je peux aller vers elle. De toute façon je porte toute ma famille dans mon cœur, car c'est très important pour moi de savoir qu'ils m'aiment et que moi je les aime. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à vos questions? D'accord, merci. J'ai aussi un monsieur qui est parti en ayant des difficultés pour respirer et c'est presque qu'il est aussi à s'étouffer au moment où il est parti. C'est qui par rapport à vous? Je vais prendre la dame tout au fond d'abord. C'est qui? C'est votre frère? D'accord. Et il est parti en s'étouffant aussi? D'accord. Et madame devant, c'était votre père? D'accord. Alors je vais d'abord prendre la dame du fond. Voilà, c'est votre frère. Et il est parti il y a combien de temps à peu près? Il y a 2 mois? D'accord. Je crois que c'est très important pour vous d'avoir ce contact par rapport à lui. C'est une autorisation spéciale qu'il a eue de pouvoir venir aujourd'hui parce que normalement il est en période de repos. De l'autre côté, maintenant il se repose par rapport à sa vie terrestre et il a eu l'autorisation de son guide de venir ici afin de dire « je suis bien arrivé ». Je suis bien arrivé, merci. Tu sais, c'était vraiment mon heure de départ. Il n'y a pas de doute à avoir. C'était vraiment, c'était prévu dans mon chemin de vie, je devais partir, mais tu l'avais compris. C'est juste? D'accord. Il me dit, je n'aurais pas, j'ai été heureux quand je suis arrivé de l'autre côté, car je n'aurais pas vécu plus longtemps cette situation. Ça faisait déjà quelques semaines qu'il était malade. Voilà, d'accord. Parce qu'il me montre un lit. Il a même été à l'hôpital. Voilà, d'accord. Parce que moi, je vois un lit d'hôpital médicalisé. D'accord, d'accord. Il a été, il me montre des tubes. Il a été intubé pour
Voilà, d'accord. Il avait même des grandes difficultés pour se nourrir. Voilà, d'accord. Il avait la perfusion. D'accord. Il me dit, tu sais, et du fait des tubes, il avait des difficultés pour parler. Voilà, d'accord. Parce que il me montre les tubes dans la bouche il m'a dit, tu sais, j'avais plein de choses à dire à la famille, mais je pouvais pas. J'étais restreint, je pouvais pas. Et transmets-leur que je les remercie de m'avoir tenu la main, de l'avoir caressé. C'est juste, parce qu'il me montre la main, puis il me fait comme ça sur sa main. C'était très important pour moi de ressentir ce contact et ça m'aidait à surmonter mes douleurs. Tu sais, j'ai eu beaucoup de souffrances, mais tout cela est à effacer. Je continuerai de veiller sur toi. Il est juste là devant moi, mais tout d'un coup, il rétrécit, il devient enfant, et vous devenez enfant, et vous jouez là aussi. Vous étiez complice dans les jeux. Voilà, parce que tu étais ma compagne de jeu. On a fait pas mal de bêtises les deux. Mais tout ça, tu ne l'oublieras pas. Oublie tous les bons moments oublie pas les bons moments que l'on a passés ensemble, mais oublie les mauvais moments de l'hôpital. Je t'aime, je veille sur toi, je me repose, et dès que j'aurai la possibilité, fais attention à la maison. Il y a beaucoup de choses qui vont déménager à travers la maison. D'accord? Vous comprenez? C'est-à-dire que il va jouer à déplacer des choses chez vous. Votre trousseau de clés, vos clés de voiture, vous allez les chercher. D'accord. Donc ça déjà... oui, alors il dit que c'est lui. Il ne faudra pas vous inquiéter, il ne faudra pas vous surprendre, c'est lui. Il va jouer avec les ampoules électriques aussi. D'accord. Vous avez un petit chat chez vous? D'accord, c'est drôle. Je vois arriver un petit chat chez vous. D'accord, on en reparlera. Hein? D'accord, mais je vois arriver un petit chat qu'un jour vous allez trouver devant votre porte. D'accord? Mais il ne faudra pas vous inquiéter, c'est certainement lui qui va vous l'envoyer. D'accord? Ça sera le petit chat de l'amour. Ok? Merci. Oui. Les deux parents sont de l'autre côté? D'accord. Alors il les a vus, il a été accueilli de l'autre côté par toute la famille. Mais il n'est pas sur le même plan que les parents. C'est par rapport... vous avez l'habitude de venir aux conférences ici? D'accord. Vous savez que de l'autre côté, il y a des niveaux d'évolution. Et c'est par rapport à la vie que l'on a vécue sur la Terre. Donc lui, son niveau d'évolution n'est pas le même que les parents. Donc il n'est pas avec. Pour le moment, il est dans un hôpital de repos, comme on appelle. Et après, mais sur son plan, mais après, il pourra rendre visite aux parents. D'accord. La maman est partie il y a combien de temps? Il y a 4 ans. Est-ce qu'il y a un A aussi dans son prénom ou dans son nom de famille? Non? Est-ce qu'il y a un I? Il y a un A. D'accord. Et j'ai aussi la lettre I par rapport à vous. D'accord. Non, la maman est bien arrivée de l'autre côté, hein. Mais la maman, est-ce qu'elle avait une certaine timidité sur la terre? Voilà, d'accord. La maman ne va pas être une personne à se manifester fréquemment.
disons, elle restera avec sa timidité, ça fait partie de ses gènes, ça fait partie de son caractère. Mais est-ce que la maman cuisinait beaucoup? Parce que je vois des grandes casseroles devant moi, c'est elle. Mais je vois aussi beaucoup de soupe. D'accord, d'accord. Et il y avait elle me met le pain, elle me met le fromage aussi. C'est juste? D'accord. Mais vous étiez une famille nombreuse? D'accord. Il y a 4 ou 5 enfants? 6? D'accord. Mais 6, ça fait plus que 5 en vie. 4? 3, d'accord, il y en a 3 qui sont partis de l'autre côté, d'accord. Mais est-ce qu'il y en a un qui est parti étant petit? Non? D'accord. J'ai un petit enfant par rapport... C'est votre sœur à côté? C'est la fille, d'accord. C'est un compliment pour vous, madame, hein, parce que... D'accord, d'accord. J'ai un petit enfant par rapport à votre famille de l'autre côté. Il est parti petit? D'accord. Non, non, j'ai un petit enfant qui peut avoir quoi, 5-6 ans. D'accord, d'accord. Ce cousin, vous lui envoyez des prières? D'accord, il faut continuer à lui envoyer des prières. Il est parti de maladie? Accident? D'accord. De toute façon, comment dire, il serait parti d'une maladie. Je reçois le mot malade pour lui. S'il n'était pas parti de l'accident, il serait parti d'une maladie quelque temps après. C'était vraiment aussi son heure. Mais lui, c'est comme si la famille l'avait un peu abandonné, ce petit. C'est ce qu'il me dit, hein. D'accord. Donc, il a besoin qu'on lui envoie encore de la lumière et qu'on lui envoie encore des prières, Pourquoi il me montre un nounours? C'est le petit frère, c'est le nounours. D'accord. Il avait toujours un nounours. D'accord. Donc, et le petit frère avait un problème avec une jambe? D'accord, qui a un souci avec une jambe, d'accord. Et il se soigne pour cette jambe? D'accord. Les deux qui ont un problème avec une jambe doivent se soigner, hein? Parce qu'apparemment, il y a un peu un laisser-aller par rapport à ça. Vous êtes... D'accord. Ouais. Là, c'est... À mon avis, c'est du sérieux, c'est le mot. Voilà. Ouais. Non, c'est... de l'autre côté, ils sont pas contents. Disons qu'ils jouent avec le feu. On me dit c'est ridicule d'agir comme ça et il faut vraiment le secouer. Parce que c'est comme si on me montrait des chairs nécrosées. Avec un problème, c'est comme si il y a une amputation qui se préparait d'un pied. Voilà, d'accord. 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 Donc c'est bien ce que je vois. Donc pour éviter l'amputation, là il est en train de vouloir partir plus vite qu'il ne doit partir. Et il faut que vous le bénissiez dans son discernement. Voilà, il faut le bénir parce qu'il en a vraiment besoin. Il s'est mis des œillères, il s'est mis des fausses idées dans la tête et il a besoin d'aide. Donc il faut le bénir et il faut prier pour lui pour qu'il s'en sorte. Oui, s'il s'en va puis que c'est pas son heure, de l'autre côté, il va être malheureux au moment de sa revue de vie et il devra refaire une vie supplémentaire pour réparer son
son erreur et il va faire beaucoup de malheureux sur la terre. Ouais, ouais. Donc il faut vraiment, vraiment le bénir, lui envoyer de la lumière et des prières. D'accord? Voilà. Voilà, d'accord. En tout cas, vous avez, au moment où vous le faites, demandez l'aide de l'au-delà. Demandez à vos guides de vous aider et ils vous aideront. D'accord? Merci. C'est gentil. Merci. Je reçois le prénom de... J'ai deux prénoms que je reçois. J'ai Antoine et Maurice. Est-ce que ça parle pour quelqu'un? Oui. D'accord, vous avez un petit-fils Antoine. D'accord, alors je vais prendre la dame en premier. Pardon? Il est vivant, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Non, non, il n'y a pas de... je pense qu'il n'y a pas de problème avec Antoine. Je pense qu'on m'a donné le prénom pour vous trouver par rapport à vous. D'accord. Vous avez, vous, de l'autre côté, beaucoup de monde, hein? Vous avez déjà une nombreuse famille qui veille sur vous. Pourquoi on me dit, mais je mets entre guillemets, hein, mais c'est pas moi qui le dis, pourquoi vous êtes jamais contente? D'accord. Mon guide me dit que vous recevez beaucoup de cadeaux par rapport à l'au-delà. Vous recevez beaucoup de signes, mais comment dire, vous oubliez souvent de remercier par rapport à tout ça, ou bien vous en rendez pas compte. D'accord, d'accord. Oui, parce que vous avez beaucoup de monde de l'autre côté. On se précipite pour vous donner des signes, mais ils n'ont pas de retour. Alors ils s'inquiètent de savoir si les signes sont bien réceptionnés. D'accord, d'accord. Je pense que vous faites pas assez attention aux petits signes. Ça peut être une fleur en forme de cœur, ça peut être un petit caillou en forme de cœur aussi, qui sont jalonnés sur votre route. Et j'ai une femme qui vient vers vous, qui est de l'autre côté et qui est qui présente bien, qui est bien coiffée, qui a un petit collier, qui est bien habillée. C'est qui par rapport à vous? C'est la belle-mère? Voilà, j'ai une personne très très élégante. Elle est juste derrière vous, épaule droite. Et comment dire, est-ce qu'il y a eu par moment des petits affrontements avec votre belle-mère? Voilà. Voilà. Alors, elle s'excuse de ces petits moments où elle me dit que elle a fait peut-être preuve de mauvaise foi aussi vis-à-vis de vous. Vous comprenez? Voilà, voilà. Oui, 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 oui. Ah non, c'est une personne très très bien, très charmante. Mais des fois, elle me dit, j'ai peut-être pas été toujours gentille. Voilà. Vous me l'avez volé. Vous me l'avez volé. Voilà. C'est que vous lui avez pris son fils bien-aimé. Voilà. Et comment dire, qui c'est qui est de l'autre côté aussi qui aimait chanter? D'accord. Mais j'ai aussi quelqu'un d'autre qui est de l'autre côté qui aimait beaucoup chanter. J'ai un monsieur qui aimait beaucoup chanter et on me transporte à Venise avec les gondoles. D'accord, d'accord. Et c'est qui par rapport à vous? D'accord. Votre mari était de Naples? D'accord. D'accord, d'accord. C'est pour ça qu'on me transporte à... Mais alors, votre mari est bien de l'autre côté. Alors,
C'est, comment dire, il me montre Venise, parce que Venise est la ville de l'amour. D'accord. Vous n'avez pas été à Venise quand vous êtes... Non, d'accord. C'était un projet pour lui de vous emmener à Venise. Il n'a pas eu le temps de le faire, voilà. Il me dit, tu sais, quand tu arriveras de l'autre côté, le voyage à Venise, on le fera. Mais ça sera beaucoup plus simple que sur la Terre. Tu sais, moins cher aussi, oui. Oui. Et, votre mari écrivait? Voilà. D'accord, d'accord. Parce que je le vois faire, je voyais pas écrire un livre, mais je voyais faire de l'écriture. D'accord, d'accord. Voilà. Il me dit, votre mari me dit, j'étais sa seconde main. Sa troisième main en définitive, seconde main dans le terme, qui vous aidait beaucoup. Mais il faisait beaucoup de choses pour vous. Je ne sais pas s'il joue avec moi. Et il me dit, j'ai aussi fait de la vaisselle. Il la faisait de temps en temps ou bien pas? Rarement, mais ça lui est arrivé. D'accord, d'accord. Et comment dire, vous avez fait aussi des repas en amoureux? Voilà, d'accord, d'accord. Et il me montre aussi les bougies. Il me montre les bougies sur la table dans les repas en amoureux. D'accord, d'accord. Mais là, il me dit, je vais pas me surpasser, mais est-ce qu'il a essayé une fois de faire un repas? D'accord. D'accord, d'accord. Mais il faisait manger dans les repas pour amoureux. C'était pas que vous qui faisiez les repas pour amoureux. Voilà, d'accord, d'accord. Mais j'ai un bon vivant, hein. J'ai un bon vivant. Voilà, c'est la joie de vivre. C'est voilà, voilà, tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est surtout lui qui essaye de vous donner ces signes que vous n'arrivez pas à voir. Voilà, 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 voilà. Mais il me dit, tu sais, l'amour est éternel, je serai toujours présent pour toi, car je t'aime très très fort, tu es l'amour de ma vie. Voilà. Vous vous êtes rencontrés très très jeune, hein? D'accord. Donc ça a été un grand amour et il me dit une éternelle jeunesse dans l'amour. D'accord? Merci. Je vais prendre la dame. Oui. C'est qui par rapport à vous, le monsieur? Le grand-père? D'accord. Et alors c'est Maurice. Maurice, papa Maurice. Il me dit, je suis papa Maurice. D'accord, d'accord. J'ai failli dire, je suis papy Maurice, et lui m'a rectifié, il m'a dit, non, je suis papa Maurice. Je fais attention à mes abattis, hein, parce qu'il a l'air de vouloir que ça soit très, très, très précis, les choses. D'accord. J'ai aussi un homme avec un très grand cœur, papa Maurice. Voilà, un homme avec un très grand cœur, rempli d'amour et qui aurait donné sa chemise pour son prochain. Si ça aurait dû arriver, disons, que dans le sens qu'il aimait partager les choses. Il était généreux. Voilà, c'est dans ce sens-là que je l'entends. Mais lui, de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'il évolue aussi, hein, dans les choses. Comment dire, je vois une grande tablée autour de papa Maurice, je vois beaucoup de monde. Voilà, d'accord, d'accord. Mais comment dire, il y a une famille nombreuse autour de lui. Est-ce que c'est juste?
Ouais, d'accord, d'accord. Et comment dire, Papa Maurice aimait bien que on prévoie comme si qu'on prévoit de la nourriture en supplément. Quand la femme préparait le repas, euh, c'est comme si il demandait qu'on prépare en plus, que si tout d'un coup quelqu'un arrivait, qu'il y ait pour la personne qui arrive, qu'il y ait toujours de la nourriture. D'accord, d'accord. Moi, je vous donne ce qu'il me transmet. Hein. Quel est le rapport Papa Maurice avec le bois? Papa Maurice me montre du bois. Est-ce qu'il aimait se promener dans le bois, dans les bois? Est-ce qu'il a travaillé le bois? Ou bien est-ce que de l'autre côté, avec Papa Maurice, vous avez quelqu'un qui travaillait le bois? D'accord, d'accord, d'accord. Et, il a eu des cannes en fin de vie, Papa Maurice? Il en a eu une et il marchait de façon particulière avec. Est-ce que il a même eu un peu le dos voûté à la fin de sa vie, Papa Maurice? Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. D'accord, mais il était devenu un peu voûté et quand il marchait, quand il a commencé à marcher avec eux, il a eu une canne d'abord, après il a eu deux cannes. Quand il a commencé à marcher, comment dire, il marchait avec sa canne, mais il tapait sur le sol avec sa canne chaque fois qu'il marchait. Et comment dire, il a eu des problèmes avec les poumons. D'accord, parce qu'il me montre, il est juste derrière vous, mais épaule gauche, et il me fait comme ça avec les poumons pour me faire comprendre. Il est bien hein, de l'autre côté, faut pas vous inquiéter pour lui. Il me dit, ça fait longtemps qu'il vous avait donné rendez-vous pour que vous veniez aujourd'hui. C'est lui qui vous a incité à venir cet après-midi. Voilà, parce que c'était important pour lui de pouvoir faire ce petit coucou, de pouvoir dire que je suis bien, que je suis heureux et que je ne souffre surtout plus du tout. D'accord. J'ai aussi une personne de l'autre côté pour vous une femme qui faisait beaucoup de crochets. C'est qui par rapport à vous? L'autre grand-mère, d'accord. Parce qu'elle a, mais c'était vraiment sa passion. Je ne sais pas si elle en avait pas mis plein la maison de crochets, des petits napperons. C'est la tante, parce que c'est plein de petits napperons, mais c'est comme si elle en faisait un, elle le finit, elle le pose, elle en fait un autre, et il y en avait plein partout dans la maison. D'accord, d'accord. Et cette tante veille aussi sur vous. Elle faisait beaucoup de prières par contre. Quand elle faisait son crochet, elle avait l'habitude de prier en même temps qu'elle faisait son crochet. Elle vous encourage d'ailleurs à mettre plus de foi dans vos prières. D'accord? Parce que elle dit que des fois, elle emploie l'expression de Padre Pio, elle dit que certaines des prières, c'est comme des pâtes qui n'ont pas de sel. D'accord? Elle aimerait bien que vous mettiez un petit peu de piment dans les prières. Mais par contre, vous avez un animal chez vous. Un chat. Mais il y en a eu un. D'accord. D'accord, d'accord. Parce que il y en a un qui est parti il n'y a pas longtemps. Dans l'année qui s'est écoulée, vous avez perdu un chat.
D'accord. D'accord, oui, ça fait dans... Moi, on me donnait limite une année. 9 mois, donc d'accord. Vous avez les chats qui se promènent hein, chez vous, même qui sont de l'autre côté, ils sont avec vous. Hein. Donc vous avez une maison qui est animée. D'accord. Mais maintenant vous avez un chien. D'accord. Mais c'est je vois pas un énorme chien, je vois un petit chien. Assez gros. D'accord, on joue avec moi alors. C'est à Terre-Neuve, d'accord, d'accord. Oui, ils aiment bien l'humour, ils aiment bien l'humour. Oui, j'ai peut-être vu petit. Moi, j'avais un petit, oui, non, j'avais un genre petit chiot, si tu veux. Mais il est foncé, couleur foncée. Voilà, ouais, d'accord. Alors moi, je l'ai vu petit, mais vous l'avez pas eu petit. Voilà, d'accord. D'accord. D'accord, parce que moi je le vois tout petit dans un panier. Vous l'avez pris à la SPA? D'accord. Et c'est un chien qui a besoin de beaucoup, beaucoup d'affection. D'accord. Et oui, il a été en manque de tendresse. Voilà. Donc, il a besoin encore plus de vous, que vous lui fassiez beaucoup de câlins, beaucoup de caresses. Et comment dire, il a besoin de votre accord pour faire quelque chose. Parce que oui, quand il veut partir plus loin, tout ça, il doit vous regarder avec l'œil, il doit tourner la tête pour vous demander s'il peut le faire. Il aurait tendance à être fugueur et il sait que je déteste ça. D'accord. Voilà, parce qu'il fait comme ça avec la tête pour voir. Quand on se promène, il vérifie si je suis bien. Voilà. Voilà, parce que c'est très important pour lui, parce que même s'il part en avant, il a peur de vous perdre. Il a peur de nouveau d'être abandonné. C'est le sentiment que j'avais. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc il faut veiller doublement sur lui, parce qu'il en a vraiment, vraiment besoin. C'est un petit chien. C'est le guide qui me dit petit, hein, mais entre guillemets, c'est un petit chien qui a besoin de beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. D'accord? Mais en haut, il vous remercie de l'avoir pris. Parce que c'est important d'aider les animaux qui sont comme ça aussi en détresse. D'accord? Merci. Qui c'est qui a perdu son trousseau de clés dernièrement? J'ai une personne qui a perdu son trousseau de clés et qui le cherchait. Oui, d'accord. Vous avez perdu votre clé. Tout le temps, vous perdez tout le temps vos clés? D'accord, alors je pense que c'est pour vous. D'accord. Vous avez perdu quelqu'un dernièrement de l'autre côté? Un monsieur? Non, mais vous avez perdu quelqu'un de l'autre côté qui est un monsieur. D'accord. Et ce monsieur était un farceur, disons, qu'il aimait bien faire les blagues. Est-ce qu'il y a un A dans son prénom ou dans son nom de famille? La lettre A. Est-ce que dans son surnom? Il avait un surnom, ce monsieur. Mais est-ce que dans son surnom, il y avait la lettre A? Vous l'appeliez avec un surnom avec la lettre A dedans? D'accord. D'accord. Non, mais je veux être sûre par rapport à l'information qu'on me donne que c'est bien juste. Et c'est qui par rapport à vous? Votre papa? D'accord. Il ne faut pas chercher plus loin, c'est votre papa qui joue avec les clés. Donc, quand
quand le trousseau de clés redisparaîtra, vous lui direz, ok papa, j'ai compris, je sais que c'est toi, et vous allez retrouver le trousseau de clés. Mais ça va loin avec le trousseau de clés, parce que vous le cherchez à un sacré moment. Hein? D'accord, d'accord. Et le papa est parti de maladie? J'ai pas d'accident par rapport à lui. D'accord. Ouais, d'accord. Par contre, j'ai un départ rapide avec lui. J'ai pas des mois et des mois de souffrance. J'ai quelque chose qui l'a dérangé, ça a été apparemment assez rapide et il est parti. Voilà, d'accord, d'accord. J'avais pas il me donnait pas le cœur. Il me donnait pas le cœur. D'accord, d'accord. Il avait moi je vois les problèmes il y avait un problème avec les intestins, il y avait un problème avec le système digestif aussi. C'était pas en ordre. Et comment dire, il y a eu des souffrances de ce côté-là et le cœur, ce qui a provoqué le problème avec le cœur. D'accord. Mais il me dit, tu sais, ne t'inquiète pas, tout ça c'était terrestre, tu sais comme je suis, donc j'ai retrouvé ma pleine forme, j'ai retrouvé ma vie, mais dis donc, tu m'as donné du fil à retordre pour que tu comprennes que c'est moi qui voulais me manifester à toi. Voilà. Je suis très très fière. Je suis très très fière de toi. Je vous vois pas entouré de beaucoup de personnes. C'est juste? D'accord. Vous êtes dans les soins, dans le milieu hospitalier? Dans l'enseignement, d'accord. Mais vous avez quelqu'un, il y a quelqu'un autour de vous qui est dans le domaine hospitalier? D'accord. Vous n'avez pas une copine qui est infirmière ou quelque chose comme ça? D'accord. Est-ce que pour vous, à un moment de votre vie, au départ, vous vouliez être infirmière et il y a eu bifurcation? D'accord. Est-ce qu'il y a, je cherche à comprendre, hein? Est-ce que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui était infirmière? D'accord. D'accord, alors c'est la grand-mère. D'accord, d'accord, alors c'est la grand-mère, mais moi j'ai une grand-mère dynamique, hein. J'ai pas une grand-mère qui s'endort sur ses lauriers. Elle a vraiment, c'est comme si elle était partie du jour au lendemain, disons. C'était mon heure, je suis partie, je suis bien, ne t'inquiète pas. Par contre, oui, votre papa est fier de vous, mais vous avez pas un métier facile, hein, le papa me dit que vous avez vous devez avoir beaucoup de patience, beaucoup de compréhension. D'accord. Je vous vois pas mariée. Si? D'accord, d'accord. D'accord. Ça fait seulement 20 ans? D'accord, c'est bon alors. Oui, il y a une forme d'indépendance. Bah oui, nous les médiums, on est humains, hein, comme vous, donc on peut aussi se tromper. Mais oui, vous avez un caractère très très indépendant et pour monsieur, la vie ne doit pas être toujours très rose avec madame. Mais je suis pour la paix des ménages, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis pour la paix des ménages. Voilà, je veux pas qu'il y ait une guerre entre vous, disons. D'accord. Mais monsieur a un bon fond. C'est-à-dire qu'il a un grand cœur et il est très compréhensif. Par contre, quel est le rapport de monsieur avec les voitures? D'accord. D'accord. Est-ce qu'on me montre
plusieurs voitures autour de monsieur. D'accord. 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 Mais comment dire, il faut peut-être mettre un peu plus d'amour dans les voitures. Voilà. Par contre, monsieur, vous avez un métier manuel. Vous faites du tout. D'accord. Et il y a Nathanaël qui est en train de me mettre à l'épreuve. J'ai mon guide qui est en train de me mettre à l'épreuve. Parce qu'il me montre les mains par rapport à vous. D'accord, d'accord. Alors moi, je partirais sur autre chose. Est-ce que vous avez, parce que si on me montre des mains, il y a une explication. Hein. Est-ce que vous avez souvent les mains qui vous chauffent? Vous avez les mains tout d'un coup qui sont brûlantes? Mais il a vraiment les mains brûlantes. Ouais, d'accord. Monsieur a du magnétisme. C'est-à-dire que vous avez la capacité de pouvoir soigner des personnes avec le magnétisme. C'est ça, c'est pour ça qu'on me montre, les mains. Et c'est, comment dire, à l'heure actuelle, il y a tellement de personnes qui souffrent que c'est important que vous vous mettiez à l'ouvrage maintenant. C'est-à-dire que ce petit don que vous avez, que vous l'exploitiez pour aider aussi votre prochain. D'accord? Ah oui, Étienne me dit qu'il faudra vous renseigner auprès de François parce qu'il y a des ateliers de magnétisme dans l'association. Et ça pourra vous aider pour une fois, oui, mais il y aura une deuxième fois certainement. Voilà, d'accord, il y aura une deuxième fois et ça vous aidera pour le départ. D'accord? Par contre, madame, vous faites attention à votre estomac. D'accord? Il y a un dérèglement au niveau de l'estomac, mais il n'y a rien de grave. Hein? Il n'y a pas de maladie, mais il faut revoir votre système d'alimentation. Mais c'est aussi lié à votre métier. Parce que vous prenez beaucoup à l'intérieur de vous à cause des élèves. D'accord? Mais demandez en haut qu'on vous aide. D'accord? Vous avez beaucoup de personnes en haut, dont le papa, la grand-mère, qui ne demandent qu'à vous aider. D'accord? On me montre par rapport à vous deux, je sais que monsieur n'est pas manuel, mais on me montre un jardin. Pourquoi? D'accord, d'accord. Donc, il faut continuer à le faire, mais quand vous avez, parce que tous les soucis que vous avez de la terre, vous pouvez le mettre en jardinant, vous pouvez le déposer dans la terre aussi. Mais il ne faut pas vous oublier, quand vous avez fini de jardiner, de vous rincer les mains et les bras, les avant-bras sous l'eau froide. Pour dégager, voilà, tout ce que vous avez déposé dans la terre. D'accord. C'est vous qui chantez aussi? Ou c'est la grand-mère de l'autre côté? C'est la fille qui chante? D'accord, d'accord. Vous lui avez fait prendre des cours de chant? Oui, il faut lui faire prendre des cours de chant. Elle a un don par rapport à ça et c'est dommage. Ça peut être une ouverture pour elle. Hein. Mais bon, attention qu'elle se prenne pas la grande tête. La grosse tête, elle va pas être dans Star, The Voice ou bien quelque chose comme ça. Hein. Mais c'est drôle, je la vois partir dans soprano, dans les... Voilà, mais voilà, elle est plutôt de ce style-là et je la vois partir sur cette voie où ça sera vraiment une artiste. Ça
ça vaut la peine de lui laisser sa chance pour son avenir. Je la vois pas partir dans un autre métier, elle sera pas heureuse. Pour elle, elle respire le chant, elle a envie de chanter, c'est tout son être. D'accord? Merci. Alors, Brigitte, j'ai Gaëtan pour toi. Il a, comme son habitude, il a laissé passer des personnes parce que il dit que tu as maintenant beaucoup évolué sur ton chemin et que tu as compris beaucoup de choses et que pour toi, c'est moins important qu'il passe le premier. Parce que de toute façon, tu sais qu'il va venir. Tu lui as donné rendez-vous, donc tu sais qu'il va venir. Il me montre toujours le papa qui est en train d'écrire. C'est juste? D'accord. Il y a à nouveau un livre qui se refait. D'accord. Il est très très fier de son papa. Hein. Le papa évolue, mais à son rythme. Il comprend les choses à son rythme et il est très très fier du chemin qu'il a parcouru par rapport au moment de son départ. Il te remercie toujours d'être la maman et la grand-maman modèle. Parce que il vient souvent pour le petit enfant. Voilà, il vient souvent le voir et c'est important pour lui de savoir que tu es bien, que tu es heureuse et qu'il te remercie aussi d'avoir lâché prise sur lui, d'avoir compris, d'avoir lâché prise et de lui permettre ainsi de pouvoir continuer son chemin de l'autre côté. Il dit qu'il y a beaucoup de mamans qui devraient prendre exemple sur toi. Il dit bien sûr que tu as passé des moments difficiles, que ta blessure, elle n'est pas cicatrisée. Hein. Une blessure de maman ne se cicatrise jamais, mais qu'il est heureux parce que elle n'est pas cicatrisée, mais elle est quand même refermée. Donc maintenant, tu es un modèle pour les autres mamans parce que tu as compris que Gaëtan était en toi et autour de toi. C'est-à-dire qu'il est toujours avec toi. Donc il t'envoie tout son amour. Je ne sais pas s'il y a un anniversaire prochainement. J'ai un gâteau d'anniversaire pour toi. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose prochainement qui se prépare, mais enfin il t'offre ce gâteau d'anniversaire. Et il t'offre aussi toutes les roses de la terre et toutes les roses de l'univers. Ouais. Et il est content des rosiers autour de la maison parce que avec le beau-fils qui s'en occupe, comme toi tu t'en occupes, il est content de voir que la maison a repris de la vie, que la maison a repris de l'amour, même si Basile n'est pas encore tout à fait bien. Hein. Basile il est tout à fait conscient que son frère n'est pas guéri de son départ, mais il me dit, tu sais, je fais tout ce que je peux pour lui et je veille sur lui. Je veille pour que rien ne lui arrive et il ne lui arrivera rien du tout. Parce que entre la terre et le ciel, on est maintenant soudés et tous ensemble on veille sur lui. Comme on veille sur Roxane, comme on veille sur le petit bébé. Merci. On me
transporte avec une personne qui s'est noyée. C'est pour qui? C'est pour vous? J'ai aussi... D'accord. J'ai un monsieur. C'est un monsieur, vous? Non, alors c'est pour vous, madame. C'est qui par rapport à vous? Le papa? D'accord. Mais il s'est noyé par accident? D'accord. Voilà. D'accord. J'ai pas un départ volontaire par rapport à une noyade. J'ai vraiment un accident de noyade. D'accord. Il y a combien de temps qu'il est parti? 17 ans. D'accord. J'ai aussi un A par rapport à lui. J'ai la lettre A. La fin de son nom de famille. D'accord, d'accord. J'ai un papa rempli d'amour pour vous, qui s'excuse de ne pas avoir pu dire au revoir. Au revoir. C'est important pour lui de dire, mais tu sais, je me suis levée le matin et le soir je ne suis pas rentrée à la maison. Et je sais que ça causait beaucoup de chagrin à la famille, mais tu sais que je vous aime très très fort et que je veille sur chacun d'entre vous. La maman est de l'autre côté aussi? Voilà, d'accord. Ils sont pas sur le même niveau, hein? D'accord. D'accord, d'accord. Il y a eu de temps en temps de petits frottements entre la maman et le papa? D'accord, d'accord. C'est drôle, moi je ressens plus d'amour par rapport au papa. J'ai un papa rempli d'amour et j'ai une maman, je dis pas qu'elle avait pas d'amour, mais j'ai une maman qui est plus sévère. J'ai moins d'amour. Voilà, c'est pas le même amour, mais il y a eu plusieurs enfants. Vous étiez plusieurs enfants. J'ai en tout cas 5 enfants. D'accord, d'accord. Donc la maman, j'ai la maman hein, avec le papa. La maman me dit, mes enfants, je les aimais, mais je devais pas me laisser marcher dessus par eux. J'étais obligée d'avoir une certaine autorité pour me faire respecter. Par contre, le papa lui répond, oui, mais moi, j'aurais bien aimé avoir ton rôle. Je ne sais pas si c'était comme ça dans la vie, là. Dans la vie, le papa me dit, mais moi, j'aurais bien aimé avoir ton rôle, mais moi, j'ai pas pu assez dire à mes enfants que je les aimais, parce que à l'époque, on ne montrait pas les mêmes sentiments qu'on montre maintenant. Voilà, donc il a dit, j'ai dû avoir un certain retrait par rapport à mes enfants, mais c'est très important maintenant que je leur dise que je les aime très très fort et que je les ai aimés et que je les aime et que je les aimerai toujours très très fort. Comment dire, le papa, lui, était manuel. Il n'était pas particulièrement beau, il essayait de faire des choses. D'accord. D'accord, mais il essayait, parce que je le vois quand même travailler avec les mains, donc pour moi je me dis il était quand même manuel. Il essayait, d'accord. D'accord, d'accord. Et c'est qui faisait de la peinture chez vous? J'ai quelqu'un qui faisait de la peinture. Lui, il essayait de... D'accord. Mais la peinture, j'entends les murs, hein. J'ai pas les tableaux. Même ça, et puis moi je faisais ça avec lui. C'est vrai que je l'aidais beaucoup. Voilà. J'ai essayé de faire des choses dans la maison. D'accord. Voilà, j'ai essayé de redresser à peu près ce qu'il pouvait faire. D'accord, d'accord. Donc vous étiez un peu le bras droit du papa. Tout à fait. Voilà. D'accord. C'est vous, en définitive, ce qui me fait comprendre, c'est vous qui étiez le plus proche de lui. Voilà. Vous étiez mais vous étiez l'aîné. Mais vous avez aussi beaucoup dû aider votre maman. Voilà. La maman vous remercie de l'avoir soulagée. Je pense surtout avec les derniers. Pour donner les biberons, tout ça.
Voilà, c'est sur les lessives, elle me montre beaucoup les corbeilles de linge, tout ça. Surtout la garde, en fait, Ouais, la surveillance des enfants. ouais. Vous avez été une seconde maman pour les frères et sœurs. Et au moment où les parents sont partis, vous avez pris le rôle en définitive du papa et de la maman vis-à-vis de vos frères et sœurs. Mais je l'avais déjà avant, en fait, Voilà. ce rôle-là. Voilà, d'accord, c'est ce qu'on me fait comprendre. Et les parents vous remercient de de toute cette aide que vous leur avez apportée, mais de toute l'aide que vous apportez maintenant à vos frères et sœurs. Au moins, parce que les autres, je les vois pas beaucoup. Voilà, non, mais vous avez quand même des pensées spirituelles pour vos frères et sœurs. Donc, vous leur envoyez quand même de la lumière, vous leur envoyez quand même de l'amour, même si vous les voyez pas beaucoup, c'est important. Par contre, le papa a placé un grand cœur rouge derrière vous, c'est votre mari, je suppose. Voilà, d'accord. Donc, le papa était en accord par rapport à votre mariage. Pas au départ. Oui, mais maintenant, il y a pas de problème maintenant. Parce que le papa me dit, monsieur a fait ses preuves. C'est comme s'il avait dû passer un test d'entrée pour savoir si c'est. Ouais, voilà. Et il me dit, monsieur a bien fait ses preuves, donc c'est bon. Pourquoi le papa il m'aligne des petits verres? Est-ce que de temps en temps il aimait bien boire? D'accord, d'accord. Parce que il est juste là, il a mis des verres ici, il a la bouteille et il est en train de me remplir les petits verres. Il a adoré l'apéro avec les amis qui venaient. Voilà, d'accord, d'accord. Par contre, je dis pas qu'il y a eu abus de bouteille, hein. On est bien d'accord. Mais il aimait bien voir son petit verre. Voilà, en compagnie. Votre papa aimait bien aussi faire des discours. Quand il aimait bien entamer des discussions. Avec moi, oui, beaucoup. Voilà. Puis, comment dire, il y avait le répondant. Parce que quand il disait quelque chose, il aimait bien qu'on lui réponde. Et si vous lui répondiez pas tout de suite, il avait tendance un peu à s'énerver. Oui, Pourquoi j'entends ma fille? parce que c'était. Je pense que de toute façon, c'est vrai que j'ai toujours été probablement la préférée de mon père. D'accord, d'accord. Il est un garçon, mais en fait, je suis arrivée, j'étais une fille. Ouais, Il m'a élevée un peu comme un garçon. Oui. Parce que je voulais tellement ça. Ouais. Mais justement, le répondant que j'ai eu voilà. par rapport à ça et son caractère, je crois que je lui ressemblais beaucoup. C'est pour ça qu'il disait ma fille, parce que je lui ressemblais. D'accord. D'accord, d'accord, parce que c'est très, il insiste là-dessus, il me regarde puis il me dit c'est ma fille. C'est, d'accord, J'étais peut-être justement moins féminine que les autres au départ. d'accord. Et par contre, votre mari, il bricole de temps en temps. Voilà, d'accord. D'accord. Mais le papa est aussi là quand. Mais des fois, vous bricolez ensemble. Ah, c'est possible. Ça vous arrive de pas, je dirais pas souvent parce que monsieur aime bien bricoler un peu seul. Il aime bien avoir son petit jardin où il bricole seul. De temps en temps, vous venez, mais le papa vient prendre des cours de bricolage chez votre mari. Ah, c'est bien. Voilà, bien sûr. Trop tard. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et votre papa il aimait bien boire, mais il aimait bien manger aussi. Voilà. Et votre maman, comment dire, faisait la bonne cuisine. Voilà, voilà. Ce que vous avez pris, vous aussi. Voilà. Mais votre mari apprécie aussi la cuisine. Mais monsieur se met pas souvent au fourneau. C'est Il est obligé de s'y mettre un peu les dernières années. D'accord, d'accord. Mais comment dire, il s'y est mis, mais c'est pas vraiment sa tasse de thé. Il fera
Voilà, contraint et forcé, voilà, tout à fait. Mais en tout cas, votre papa, votre maman, j'ai aussi quelqu'un de l'autre côté pour vous qui allait à la pêche. J'ai un pêcheur pour vous. C'est juste? C'est pour vous alors? J'ai un monsieur qui aimait bien aller à la pêche. D'accord, mais c'était vraiment sa passion. Et quand il y allait, je vois le panier de pique-nique avec le pain, le fromage, le saucisson et les boissons qui allaient avec. Voilà, d'accord, d'accord. Et comment dire, la pêche, c'était sa passion, mais c'était comme une sorte de refuge pour lui aussi. C'était un moyen de se soustraire, de se libérer, parce qu'apparemment, il devait y avoir de la tension à quelque part. Voilà. Et ben, vous avez beaucoup de monde autour de vous aussi. Vous devez avoir aussi des bruits dans votre maison. Ça doit... le papa, il me dit, ça pétarade. C'est les feux d'artifice dans la maison. Voilà. Mais de toute façon, vous savez que c'est qu'on vous aime, donc que c'est des signes d'amour qui vous sont envoyés. Et on vous encourage à persévérer sur votre route, sur ce chemin d'amour qui continue entre vous deux. D'accord? Merci. Voilà. Alors, je crois que je vais te passer le micro parce que moi, j'ai plus rien. Oui, aujourd'hui, comme très souvent quand on fait une conférence avec Mireille, je reçois un petit message de notre amie Françoise Flamand. Françoise Flamand était une amie à moi qui était un excellent médium qui vivait à Amiens. Elle était médium, magnétiseuse. Elle était aussi utilisée par les tribunaux comme psychologue et comme profiler, vous savez, ces gens qui font un profil d'une personne. Et quand on a été à... Elle est morte en 2003. Et bien, quand elle est décédée, l'église était remplie de gendarmes et de gens de la police et des gens des juges, parce que elle était très appréciée par eux et même par l'évêque d'Amiens. Je vais vous dire, en tant que médium, c'était pas... Alors, elle me donne tous les mois un message pour la revue. Hein, et à chaque réunion que nous faisons avec Mireille, donc, elle me donne un message pour l'assistance. Alors voilà ce qu'elle avait à vous dire aujourd'hui. Mes chers amis, aujourd'hui, vous étiez réunis pour entendre parler Étienne de la joie. La joie est nécessaire à la vie spirituelle, aussi bizarre que cela puisse sembler à certains. La joie, la lumière et l'amour sont des pensées émanant de la même source. Vivre dans l'amour dans la société actuelle n'est pas plus facile qu'avant. Mais en plus, vous êtes dans une période de grands changements spirituels. Ceux-ci sont en train de se faire, mais que pour qu'ils progressent, il nous faut votre aide. Elle est précieuse, elle est nécessaire. La terre ne peut changer, ne peut grandir sans votre aide. Vous êtes partie prenante dans tous ces changements. C'est la nouvelle terre dont parle Père Pio. Une nouvelle terre où la spiritualité aura repris sa place sur la terre, où les gens auront remis Dieu à sa place dans leur vie. Comme j'ai déjà pu le dire ailleurs, vous êtes des missionnés. Vous êtes là sur la terre
aujourd'hui pour aider la nouvelle Terre à prendre son envol. Nous comptons sur vous, l'au-delà compte sur chacun de vous. Sachez que là-haut, tous vos êtres chers vous aiment et veillent sur vous. Aimez-les, priez pour eux. Eux vous aiment et prient pour vous. Je vous aime de toute la force de mon amour, votre amie Françoise. Voilà ce qu'elle avait à vous transmettre. Et bien moi, puisque j'ai la parole, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des jours à venir dans la joie. N'oubliez pas les journées à programmer, sourire, rire, humour, etc. Bon retour chez vous.